Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui de nos jours compte plus de 15 millions d'habitants. Mais après un moment d'observation, on constate que sur toute l'étendue de la capitale congolaise, il y a plusieurs maladies. La population fait face à plusieurs maladies, notamment les maux de tête, les maux de ventre et bien d'autres que nous n'avons pas énumérés. Alors, la question est celle de savoir pourquoi l'on tombe souvent malade à Kinshasa. Face à cela, bien évidemment, nous avons interviewé la population quinoise et ils ont donné leur avis face à toutes ces maladies qui s'étendent sur toute la capitale congolaise. Et suivons leur avis et revenons juste après. La ville na biso ya Kinshasa, ils ont causé beaucoup plus na salité. Tout le monde a ba carnivore ba solo, donc ils ont causé ba typhoïde, ils ont causé beaucoup plus de maladies. Partout les gens pissent comme ils veulent. Il y a des poubelles que l'État ne s'engage même pas pour entretenir les rues, même les routes principales, même les routes nationales sont très sales. Voilà, vous venez de suivre la perception de la population quinoise face à toutes ces maladies. Mais parce que l'on parle des maladies, bien évidemment, on ne va pas ignorer l'angle de la médecine. Donc, qu'on pense la médecine face à toutes ces maladies qui frappent la population quinoise dans plusieurs zones de la, je dirais, c'est toute la capitale qui fait face à deux maladies qui sont répétitives. Alors, nous avons bien évidemment parlé avec le docteur Armand. Il est face à nos caméras afin de nous éclaircir. Suivons-les. Les maladies infectieuses sont causées par des agents pathogènes qui peuvent être des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Les virus, vous avez une idée, il n'y a pas très longtemps, vous venez de connaître l'épopée des coronavirus, la Mpox. Il y a maintenant le choléra qui sévit, ça c'est parasitaire. Et les champignons, Kwanza, Kwakara, tout ça. Et la transmission de ces agents peut être par contact direct, humain-humain, homme à homme ou homme-animal. Ou soit par l'entremise de l'environnement qui est pollué, qui fait que dans cet environnement, nous ayons des moustiques. On peut être victime des piqûres des moustiques. Et par la suite, après avoir développé les cycles dans l'organisme, on développe la malaria, le paludisme. Autant par la présence des mouches, qui est souvent une conséquence d'un mauvais entretien de notre environnement. On peut développer plusieurs maladies, les maladies de mains sales, fièvre typhoïde et consorts. C'est même les maladies diarrhéiques. À côté, nous avons aussi des infections respiratoires, gastro-intestinales, donc qui prend l'estomac et l'intestin, des infections urinaires et des infections cutanées qui sont parmi les causes, qui sont comptées parmi les causes les plus fréquentes des maladies infectieuses dans nos milieux. Le deuxième facteur qui fait qu'on tombe souvent malade, à côté des facteurs infectieux, nous avons les facteurs environnementaux qui jouent un rôle très important dans le développement des maladies. L'air peut polluer, l'air que nous respirons peut être pollué par l'effet de l'industrie, surtout que la réglementation chez nous n'est pas au beau fixe. Vous voyez que beaucoup de choses ne sont pas prises en compte. Tout ce que ça dégage là, l'air que nous respirons peut être pollué, ça peut être à la base de plusieurs maladies, tant des maladies respiratoires que cardiovasculaires, et même être à la base du développement de certains cancers. Voilà, nous venons tous d'écouter le docteur Armand et il nous a parlé de l'environnement. Oui, on comprend qu'aujourd'hui, dans la capitale congolaise, l'insalubrité, on le trouve partout, c'est pas quelque chose à chercher. Et donc, pour prévenir face à ces maladies, nous devons prendre soin de notre environnement. Mais il a aussi énuméré sur le plan de la nutrition. Donc, on doit gérer notre manière de manger, notre manière de consommer de la nourriture. Oui, il n'a pas parlé de
des leurs, mais moi, je pourrais vous rajouter aussi leur joue un rôle aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui rentre tard, alors qu'il y a des heures bien précises pour se nourrir, mais aujourd'hui, on constate que chacun, à n'importe quelle heure, lorsqu'il a envie de se nourrir, il tient pas compte des heures pour manger, et il se retrouve en train de manger. Et c'est comme ça qu'on fait face à certaines maladies, notamment le maux de ventre, qui aujourd'hui on contrôle même pas notre manière de cuisiner. Et il faut prendre soin de l'environnement, mais aussi manger de la nourriture chaude, pas seulement chaude, mais qu'elle soit faite dans les conditions bonnes et essentielles afin d'éviter de faire face à certaines maladies. Alors, il n'y a pas que le médecin, il y a pas qui doit prendre soin. Nous nous ont parlé de comment est-ce il faut prendre soin de sa santé afin de prévenir face à toutes ces maladies, mais également les responsables de la famille, notamment un parent, un père qui lui nous a parlé face à nos caméras et il nous dit comment est-ce que lui il prend soin de sa famille afin que toute sa famille ne fasse pas face à toutes ces maladies. Il était face à nos caméras. Suivant et écoutons sa perception et son avis et comment est-ce qu'il prend soin de sa famille afin de prévenir à toutes ces maladies qui frappent la population quinoise. D'abord, il faut respecter les règles d'hygiène, commençant par nettoyer d'abord son environnement, qui doit être sain. Les enfants, ou toute la famille, avant de pouvoir manger, il faut laver les mains au savon. Après avoir été à la toilette, il faut laver les mains avec du savon. Alors, en dehors de ça, pour dormir, il faut que les enfants soient dans la moustiquaire. C'est ce qui peut empêcher les moustiques de les piquer et d'attraper des malarias et diverses maladies. Dormir sous une moustiquaire, mais également avoir la culture de se laver régulièrement le main, c'est-à-dire après les repas, on se lave le main. Avant les repas également, on doit se laver le main, mais aussi lorsqu'on quitte les installations sanitaires, on doit se laver le main. Lorsqu'on sort et on revient à la maison, la première des choses, je pense, à faire, c'est de commencer par se laver le main, parce que oui, sur la route, on a croisé des personnes avec qui on s'est salué à main, il y a la poussière qu'on l'on croise et toutes ces choses. Lorsqu'on revient sans pour autant penser à s'y laver le main, c'est comme ça que ça peut provoquer de maladies sur la famille avec qui on vit et toutes les personnes avec qui l'on vit. Alors pensez à vous laver le main, pensez également à dormir sous la moustiquaire, enfant tout comme adulte. La santé est un trésor, dit-on, et c'est qu'on considère comme étant un trésor. On prend bien évidemment soin de ça. Donc, c'est-à-dire, il faudrait penser à prendre soin de sa santé, c'est-à-dire manger à l'air qu'il faut, dormir sous une moustiquaire, mais également se laver régulièrement le main qui, j'étais en train de dire que ça doit être pour nous une culture, non seulement pour les enfants, mais également pour les adultes. Alors, vous avez compris également que c'était la fin de cette émission et c'était très capital de rester nous suivre. Alors, pour ne pas rater aucun épisode de cette émission, je vous invite de vous abonner sur notre chaîne YouTube Température 26, mais également de visiter notre site internet www.température26.cd. Quant à moi, je vous dis au revoir.